Bonjour et bienvenue dans Instant IA. Imaginez qu'une vidéo de votre directeur général annonçant une information urgente est diffusée dans votre entreprise ou alors sur les réseaux sociaux. Vous reconnaissez son visage, vous reconnaissez sa voix et tout semble authentique. Pourtant, cette vidéo, elle pourrait être totalement fausse. Bienvenue dans l'ère des deepfakes. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il est désormais possible de créer des vidéos ou des enregistrements audio très réalistes, imitant le visage, la voix ou les expressions d'une personne. Ces technologies, elles peuvent être utilisées à des fins de divertissement, mais elles représentent aussi un risque pour les entreprises. Alors comment on fait pour reconnaître un deepfake et comment on fait pour ne pas tomber dans les pièges? C'est tout le sujet de cette vidéo. Le terme deepfake, c'est la contraction de deux mots anglais, deep learning et fake, qui signifie faux. Un deepfake, c'est donc un contenu créé et modifié à l'aide de l'intelligence artificielle pour faire croire qu'une personne a dit ou fait quelque chose qu'elle n'a jamais dit ou fait, justement. Il peut prendre plusieurs formes, une vidéo dans laquelle le visage d'une personne est remplacé par celui d'un autre, un enregistrement audio reproduisant la voix d'une personne, ou alors une visioconférence truquée combinant images et voix générées par IA. Ces technologies, elles sont utilisées donc à des fins créatives ou pédagogiques, mais elles peuvent également être détournées à des fins malveillantes. Les cybercriminels les utilisent notamment pour usurper l'identité d'un dirigeant ou d'un collaborateur, voler des informations sensibles ou confidentielles, porter atteinte à la réputation d'une personne ou d'une organisation. À mesure que les outils deviennent plus accessibles et plus performants, il devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Bonjour et bienvenue dans Instant IA. Je suis un avatar, créé par IA, et réalisé en seulement 30 secondes par Thibaut. Vous m'avez peut-être immédiatement démasqué, mais imaginez si mon visage était celui d'une personne réelle, bien connue de l'entreprise. N'auriez-vous pas douté ne serait-ce qu'une seconde? Les deepfakes deviennent de plus en plus convaincants, mais certains indices peuvent encore vous mettre la puce à l'oreille. Alors voici une petite liste de plusieurs vérifications à retenir lorsque vous doutez d'une vidéo. Il faut toujours observer premièrement les mouvements des lèvres qui peuvent être parfois légèrement décalés par rapport à la voix. Vérifiez aussi le clignement des yeux, qui peuvent sembler inhabituels ou peu naturels. Certaines expressions du visage paraissent figées ou artificielles. Des anomalies peuvent apparaître autour des cheveux, des oreilles ou des contours du visage. Et enfin, la qualité de l'image, elle peut varier d'une image à l'autre. Concernant les deepfakes audio, prêtez une attention particulière aux voix trop parfaites. Les deepfakes vocaux produisent souvent des voix très fluides, sans hésitation, sans respiration naturelle, sans petites imperfections humaines. Ma voix est générée par IA, et elle est d'une perfection si remarquable que si elle appartenait à l'un de vos collègues, vous n'y verrez que du feu. Heureusement qu'Instant IA est là pour me démasquer. Vérifiez aussi une intonation qui pourrait être inhabituelle. Vérifiez que la voix ressemble à la personne. Des réactions décalées. Et surtout vérifier si c'est une demande inhabituelle. Tout se joue notamment dans le contexte. L'indice le plus important, c'est pas la voix elle-même, mais c'est le contenu du message. Méfiez-vous des demandes urgentes, des confidentielles, des demandes inhabituelles. Et surtout lorsqu'elles concernent un paiement, un accès ou le partage d'une information sensible. Bonjour chers collègues. Je viens vers toi car comme vu avec l'informatique, j'ai besoin que tu m'envoies ton mot de passe de ton compte Outlook. Mais attention, aujourd'hui ces termes deepfakes sont tellement réalistes que même des experts peuvent avoir du mal à les identifier. Ne vous fiez donc jamais uniquement à ce que vous voyez ou ce que vous entendez. Pour conclure, avant de partager une vidéo ou un message qui vous semble urgent, surprenant ou choquant, posez-vous les bonnes questions. Quelle est la source de l'information? Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce que le contenu paraît cohérent avec la personne et ses habitudes? Et est-ce que je peux confirmer l'information par d'autres canaux? En entreprise, un simple appel téléphonique, un message Teams ou un échange direct, ça peut éviter des erreurs coûteuses. Alors, en cas de doute, ne partagez pas, vérifiez et signalez. Face à ces nouvelles menaces, le meilleur réflexe n'est pas de croire ce que l'on voit ou ce qu'on entend, mais c'est vraiment de vérifier avant d'agir. Parce qu'aujourd'hui, la vigilance, c'est devenu notre meilleure protection. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette vidéo, et j'espère vous retrouver très bientôt dans un nouvel épisode d'Instant IA. Salut!